Les amis, le bras de fer Real de Madrid contre PSG est très loin d'être fini. Les amis, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Et oui, du côté du Real de Madrid, il y a un gros problème avec Benzema. Du côté de Barcelone, il y a un gros problème avec Xavi. Je vais tout te dire dans cette vidéo. Juste avant, on passe juste au mercato de l'international. Il y en a pour à peu près 2 minutes, si jamais tu veux pas. Tu passes directement à la fin. Et juste à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer cette espèce de bras de fer entre le PSG et le Real pour récupérer ce fameux défenseur, Rudiger. Mesdames et messieurs, dans un instant, l'émission Mercato International va ouvrir ses portes. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Guillaume de la chaîne Pause PSG. C'est parti. Du côté du Real de Madrid, lors du dernier match, Benzema est sorti sur blessure. Une blessure au niveau des ischio-jambiers. Alors, est-ce qu'il sera là pour PSG Real le 15 février ? Malheureusement, on ne sait pas. En tout cas, la Coupe du Roi, il ne pourra pas être là, le match dans 10 jours. Est-ce qu'il reviendra assez en forme ? Est-ce qu'il sera présent pour la Ligue des Champions ? Malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais bon, on est quand même supporters du PSG. Après, j'ai quand même envie de vous dire que dans tous les cas, PSG Real, on va les tuer. Donc, qu'il y ait Benzema, la fête sera plus folle. Du côté du PSG maintenant, Ndombele serait sur le point d'arriver au PSG en provenance de Tottenham. Il a été dit que Wijnaldum serait dans l'accord. C'est-à-dire que Wijnaldum partirait du PSG et Ndombele arriverait. Malheureusement, ça a été démenti. Wijnaldum compte bien rester au PSG. C'est une excellente nouvelle. Avoir partir maintenant Wijnaldum sera un énorme coup dur pour le PSG. Du côté de la Juventus, il souhaiterait pallier la blessure de Chiesa et donc faire venir Aubameyang, qui n'est plus dans le projet d'Arsenal. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'Aubameyang ait vraiment un niveau pour l'Italie. Il n'a jamais réellement percé, malheureusement, à Arsenal. Mais pour cela, il faudrait que la Juventus arrive à dégraisser. Et pour ça, ils ont pensé au départ Aaron Ramsey, Arthur Melo et Rodrigo Betancourt. Annonce donc du coup beaucoup de mouvements du côté de la Juventus. Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire pour se relancer à nouveau depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'il ferait beaucoup mieux de se pencher réellement sur la prolongation de Dybala. Du côté maintenant des Girondins de Bordeaux qui ont excellemment gagné 4-3 ce week-end à domicile contre le club de Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez vu le replay sur YouTube, mais honnêtement, ce match était rempli de buts juste somptueux, avec un excellent triplé de Huicho, qui est d'ailleurs convoité par l'Olympique de Marseille. Si Bordeaux perd ce joueur-là, à mon avis, ça va être la catastrophe chez eux. Bordeaux s'intéresserait donc à un défenseur de 34 ans de Serie A, Martin Caceres. Honnêtement, je ne pense pas vraiment que ce soit une bonne idée. On a vu ces dernières années que seule la jeunesse payait au club des Girondins. Quand on faisait venir des anciens joueurs d'expérience, ça ne marchait pas forcément. On pense notamment à Koscielny qui est déjà sur le départ de Bordeaux. Alors Petkovic serait sur le départ du côté de Bordeaux et il serait question de faire venir Thierry Henry pour entraîner le club. Malheureusement, Thierry Henry a totalement démenti et ne compte absolument pas reprendre le flambeau des Girondins de Bordeaux. Bonne nouvelle du côté du PSG, Ramos ouvre enfin son compteur personnel. Pile poil dans l'enceinte du Parc des Princes. Ça en dit long sur sa motivation et je pense qu'il va faire qu'une bouchée du Real de Madrid, son ancien club. Du côté du FC Barcelone, les blessures s'enchaînent et ça devient très problématique. Juste après Umtiti, c'est le tour de Ansu Fati d'être blessé pour plusieurs semaines. Xavi est mal barré. Alors il a tout de même fait appel à Laporta disant qu'il fallait qu'il recrute pour pallier les blessures et justement être apte pour la Ligue des Champions. Laporta lui a répondu clairement qu'il fallait qu'il dégraisse avant d'acheter. Donc le FC Barcelone est très loin d'être sorti d'affaire. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo vous a plu. On passe tout de suite au transfert de Antonio Rudiger. Alors c'est quoi Rudiger ? Rudiger, il a 28 ans, il est arrivé à Chelsea en 2017 et il est en train de finir sa 5e année là-bas. Donc question expérience, il n'y a rien à dire. Champion d'Europe, sous les ordres de Tourelle, il a acquis énormément d'expérience avec Chelsea, l'équipe a été remontée ces dernières années, c'est impeccable. Mais il est également dans le viseur du Real de Madrid. Alors qu'est-ce qui se passe ? Juste avant, il était convoité par le Bayern. Mais le Bayern a un petit peu levé le pied là-dessus. Maintenant, il y a un seul gros affrontement entre le PSG et le Real de Madrid sur Rudiger. Et qu'est-ce qui se passe ? Rudiger voudrait absolument aller au Real de Madrid, mais penserait quand même au PSG. Le seul problème, c'est que le PSG a toujours un coup d'avance sur les clubs grâce à son argent. Et l'idée, c'est que le PSG propose un salaire colossal à Rudiger pour devancer le Real de Madrid et ensuite récupérer ce défenseur.
Honnêtement, je trouve ça une excellente idée. Avoir un défenseur en plus au PSG qui rentrerait dans la rotation de Marquinhos, Kimpembe et Ramos, ce serait impeccable. C'est un joueur extrêmement costaud sur lequel on peut s'appuyer en défense centrale. C'est impeccable, il n'y a rien à dire. Mais comment ça va se passer? Le Real de Madrid a l'avantage du joueur qui veut partir là-bas. Le PSG va avoir l'avantage grâce à son argent. Alors comment peut-on faire pour faire basculer la balance entre le désir et l'argent? La Ligue des Champions. Le 15 février, le PSG affronte le Real. Ils vont gagner. Et Rudiger, il va partir du côté du PSG. Donc en conclusion, Rudiger veut partir du côté du Real de Madrid, mais le PSG doit absolument montrer toute sa puissance face au Real de Madrid en Ligue des Champions. Et je ne parle pas que pour Rudiger. Il faut que le PSG arrive à effacer cette image de nonchalance qu'il y a eu durant cette dernière édition de Ligue des Champions. Je parle notamment face à Manchester City. Et dans ce groupe où ils sont passés, mais avec une nonchalance incroyable, l'équipe est en train de se renouveler. Neymar arrive bientôt. Ramos, il est à fond. Messi est en train de trouver ses marques. Et Mbappé est plus que jamais leader de cette équipe. Il faut absolument que PSG Real soit une bombe à retardement et qu'on arrive à récupérer les meilleurs joueurs du monde, sans forcément passer par la case argent. Les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Vidéo courte sur le mercato international et surtout l'arrivée de Rudiger au PSG qui est totalement envisageable. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne. Du très lourd arrive très prochainement. Le mercato n'est pas fini. Prenez soin de vous et allez Paris.